Avec Audrey Tcherkov, bien sûr, comme tous les soirs, avec Emmanuel Lechy. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Avec Rodolphe Bonas. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir. PDG d'Aristide Retail Technologies. Et avec Dominique Corona. Bonsoir Monsieur Corona. Bonsoir. Secrétaire général adjoint de l'UNSA. Les retraites, donc, il y aura concertation. C'est ce qu'il a ressorti du dîner, du fameux dîner hier soir à l'Elysée. Alors écoutez, il y avait une manifestation aujourd'hui à Paris, notamment ce que nous a dit le leader de la CGT, Philippe Martinez, qui ira, mais qui n'est pas vraiment convaincu par la méthode d'Emmanuel Macron. Écoutez. Il veut imposer sa loi, il veut imposer son opinion, et face à une majorité de Français qui disent on ne veut pas l'allongement de la retraite, face à l'unanimité des syndicats qui disent il ne faut pas reculer l'âge de la retraite, soit il a changé, soit il continue et il cherche le rapport de force, il va le trouver. Bon, il nous trouvera peut-être le rapport de force. Toujours est-il qu'il va y aller à cette concertation, André ? Oui, alors enfin, il me semble que le calendrier et la méthode commencent à se définir. En tout cas, c'est un sujet qui concerne tous les Français, donc de la concertation, évidemment, il en faut. Ceci dit, les 3 mois annoncés par le gouvernement me semblent quand même le délai maximum, parce que toutes les positions sont connues sur le sujet. Je vous rappelle qu'en 2019, il y a déjà eu une concertation qui a duré 10 mois. Donc, eh bien, ça serait bien que ça aille vite, pour une fois. Dominique Corona, vous irez à cette concertation à l'INSEE ? Est-ce que vous préférez ça ou l'amendement dans le PLFSS cet automne là? Vous savez, en France, il faut toujours de la discussion, de la concertation. Nous sommes dans un pays où on aime bien parler, on aime bien confronter. Moi, je viens du Sud, on aime bien effectivement un peu mettre les choses sur la table. Mais dans le dialogue social, on ne discute jamais assez. Si on était passé en rapport de force direct par un PLFSS, un amendement, nous, à l'UNSA, on craignait une explosion sociale. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des tensions très fortes dans le pays. Des tensions sur le tarif de l'énergie, des tensions sur la peur de l'avenir, des tensions, effectivement, globalement sur, effectivement, ce qui va se passer sur la dette, etc., etc. Si le gouvernement était passé en force, la réaction aurait été extrêmement forte. Et on ne parlerait plus de gilets jaunes, mais on parlerait peut-être de gilets rouges, etc., etc. Donc, il faut prendre le temps de la concertation. Là où j'ai un petit bémol de différence avec vous, madame, c'est que, oui, nous avons beaucoup discuté au moment de la réforme de Levoy, mais c'est une réforme systémique qui remettait tout en place. Là, nous sommes sur des dossiers qui n'ont pas été réglés. Quand aujourd'hui, vous avez 50% des retraités qui liquident leur pension, ils sont au chômage du moins, ils ne sont pas en activité. À 62 ans. À 62 ans, vous imaginez que nous avons des problématiques d'emploi des seniors, d'invalidité, d'incapacité à traiter et de pénibilité. Et moi, je le dis ici solennellement, nous irons à la concertation, mais il va falloir que tout le monde vienne pour parler de ces sujets. Si c'est pour nous dire, c'est 62 ans, tout le reste, on verra ça après, etc. 65 ans en 2031. 65 ans, pardon, oui, exactement, oui, vous voyez. Oui. C'est pour dire 65 ans, et que finalement, tous les sujets qui existent déjà aujourd'hui n'ont pas lieu. Je pense qu'effectivement, on va vers une période difficile. Rodolphe. Non, mais ça, c'est sûr qu'un des problèmes de fond, c'est qu'on peut changer toutes les dates, la réalité reste là, c'est que le taux d'employabilité des seniors est très très faible, et plus particulièrement cette fameuse âge critique des 60 ans. C'est-à-dire qu'il tombe à 35%. Donc il faut imaginer qu'entre 55 et 60 ans, on est quasiment à 60%, et 75%, pardon, et à 60 ans, c'est une espèce de barrière où là tout s'effondre, et il y a un problème d'employabilité des seniors. Donc ça veut dire que même si techniquement on va recourir à la logique de dire on va repousser l'âge de la retraite, la réalité c'est qu'on a une difficulté d'accompagner ces populations. Après, on peut regarder aussi ce qui se passe autour de nous, quand même, puisqu'on peut regarder la Belgique, l'Espagne, le Danemark. Ces réformes sont déjà réalisées. C'est-à-dire que là, on est sur des départs à la retraite à taux plein qui sont à 67, 65 ans ou encore même 69 ans. 76 ans pour l'Allemagne, 67 en Italie, bientôt 69, l'Espagne 65 et la Grande-Bretagne 66. Donc à un moment, c'est vrai que malheureusement, la pyramide des âges étant celle que l'on connaît, cette réalité, il va falloir y aller. Donc qu'on veuille ou qu'on veuille pas, à mon avis, on va être obligé d'y passer. Mais non, mais si en janvier prochain, on vous dit, alors même si d'autres sujets sont évoqués d'ici là, de toute façon, ça sera 65 ans à horizon 2031, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites dans ce cas-là On dira non. On dira non très clairement parce que, très franchement, aujourd'hui, vous avez tous les sondages qui le démontrent, les Français ne veulent pas de cet âge légal qui augmente. Deuxièmement, si on ne règle pas le problème de l'emploi des seniors et de l'emploi des jeunes, on ne résoudra aucun problème. Quand on est passé de 60 à 62 ans, on a pris 1 point par an d'emploi des seniors en plus. C'est rien. Donc si on ne règle pas le problème aujourd'hui même de l'emploi des seniors, mais on va le régler dans 2 ans, dans 3 ans, que ça 64 ans,
Si on veut des marges de manœuvre supplémentaires aujourd'hui, c'est par plus d'emplois, plus de cotisations sociales, plus effectivement d'impôts qui doivent rentrer dans les caisses parce qu'il y a plus d'emplois. D'accord, je vous entends évidemment sur le sujet des seniors, mais est-ce que vous êtes quand même